Eh bien le bonjour mes enfants, et bienvenue dans ce nouveau gameplay en vrac. Comme vous l'avez constaté dans l'épisode précédent, la révolte des herbivores a commencé. Cependant, je suis confronté à un problème existentiel. Je n'ai toujours pas de descendance, personne pour assurer la survie de ma lignée et de mon sang. Il me faut de toute urgence trouver une femelle afin que je puisse la féconder et ainsi m'assurer que si je tombe au combat, mes enfants pourront prendre la relève. Il n'y a plus une seconde à perdre. Mesdames, c'est votre jour de chance. Je suis disponible et plein de fougue. En avant! Ah, quelle magnifique journée! Le soleil brille, les oiseaux chantent. Et mon cœur est rempli de joie. Je le sens. Quelque chose de merveilleux m'attend aujourd'hui. Mes sens ne sauraient me tromper. Une gente dame se trouve non loin, c'est sûr. Qu'est-ce que... Oh non, ces satanés becs à viande. Même vous ne pourrez pas salir cette journée. Il est temps de partir à la recherche de ma promise. Je suis certain qu'une belle donzelle m'attend quelque part dans ces vastes contrées. Peut-être derrière cette colline. Ou dans cette forêt, peut-être. Attendez. Je perçois quelque chose. Des phéromones reproductives. Par ma foi, la nature elle-même semble vouloir me guider. Je ne cherche ni gloire, ni richesse aujourd'hui. Non, je cherche autre chose. Oui. Je cherche l'amour. Je veux trouver ma dulcinée. Fonder une famille et voir nos petits gambader dans les hautes herbes. Alors point de temps à perdre. La quête commence séante. En route vers mon destin. La famille ne va pas se fonder toute seule. Après moult péripéties, après avoir parcouru ces terres sans relâche, je les ai enfin trouvés. Oh, un groupe de mes semblables, des Kentrosaurus. Oh, mais attendez, là-bas, parmi eux, une femelle. Par tous les dieux, serait-elle? Oh, je sens que mon cœur s'emballe. Oh, mon Dieu. Oh, elle arrive. Oh, soudainement, je suis moins courageux. Oh, je dois rester digne, garder mon calme, m'approcher avec élégance. Bonjour, madame, je me présente, je suis Montjoie. Oh, je suis heureux de vous avoir retrouvé. J'ai senti une odeur, quelque chose m'a attiré par ici. Oh, et ce petit Scooby-Doo, serait-ce votre fils? Ah, non, d'accord, c'est votre neveu, je vois. Une petite caresse sur le museau, ça fait toujours du bien. Bonjour petit, comment vas-tu? Heureux de faire ta connaissance. Oui, une caresse collective. Quoi de mieux pour commencer une belle journée? Ah, je sens que nous allons bien nous entendre tous les trois. Ah, quel bonheur. Ah, est-ce que ça ne vous dérange pas si je m'installe à vos côtés? Madame Penta, c'est ça?
magnifique prénom. Excusez-moi, je ne voudrais pas vous déranger pendant que vous broutez, mais je dois vous l'avouer. Je n'ai jamais vu quelqu'un manger de l'herbe avec autant d'élégance. Votre façon de mâcher ces petites feuilles, c'est absolument magnifique. De rien. Oh, et votre cou. On dirait une branche parfaitement formée par la nature. Oh. Et vos plaques sont vraiment très impressionnantes. Enfin, je veux dire, elles sont très esthétiques. Et votre derrière... votre démarche... Votre démarche est incroyable. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais... Depuis que je vous ai vu, je n'arrive plus à me concentrer sur mon propre pâturage. J'ai même oublié de manger, voyez-vous. Et ça, chez un herbivore, c'est plutôt grave. Alors, si ça vous dit, on pourrait peut-être brouter ensemble. Enfin, je veux dire, prendre un verre, de l'eau. Oh. Je suis désolé, je ne suis pas très doué en séduction. Mais si vous voulez, je peux vous montrer mon meilleur coin d'herbe. Il paraît que c'est très romantique à cette époque de l'année. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais peut-être un petit peu vite. Bonjour Scooby-Doo. Que t'est-il arrivé? Je vois que tu es déjà un guerrier. C'est très bien. Nous aurons besoin de petits tels que toi. Court-il? Oh. Je vais voir ce qu'il fait. Ça peut vite devenir dangereux. À tout à l'heure, Madame Benta. Oh, elle est magnifique. Oh, j'ai complètement foiré mon couche. Merde, il faut que je me ressaisisse à tout prix. La période des amours, ça s'arrête dans une semaine. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut absolument qu'elle tombe dans mes filets. Vite. Ah, tiens, voilà le petit Scooby-Doo. Elle m'a dit de veiller sur lui. Je pourrais faire bonne impression. Enfin, il y a quand même un petit problème. Ce n'est pas mon petit. Il n'est pas de ma lignée. Il n'est pas de mon sang. Et dans ce monde, la famille c'est important, très important. Alors, je vais devoir faire ce qu'il faut. Je vais attendre le bon moment. Un accident peut arriver à n'importe qui. Ah, bonjour, ma douce. Comment allez-vous? Oui, j'étais en train de gambader avec Scooby-Doo. Un brave petit. Ah, je l'aime déjà énormément. Que se passe-t-il, ma douce? Vous avez besoin d'un petit peu d'intimité? D'accord. Il n'y a aucun problème. Je respecte énormément les femmes. Oh, mon Dieu. Elle est magnifique. Vraiment, je crois que je suis amoureux. Son regard... Je n'ai jamais rien vu d'aussi parfait. Mais il y a un problème. La saison des amours ne dure qu'une semaine. Une seule semaine. Je n'ai pas le temps de lui écrire des poèmes. Je n'ai pas le temps de lui offrir des fleurs. Je n'ai même pas le temps de trouver le meilleur pâturage romantique. Oh. Il faut que je fasse vite, très vite. Parce que si je veux que notre histoire ait un avenir, il va falloir commencer à penser à la prochaine génération. Oui, et tu ne fais pas partie de cette génération, Scooby-Doo. Sache-le. Délicieux. Ah, ce sont les fleurs qui... Oh, mon Dieu. Oh, oh Mademoiselle Benta, mais vous êtes magnifique. Vous avez changé de tenue. Oh. Est-ce que ça a un quelconque rapport avec ma présence? Oh. En tout cas, vous êtes radieuse. Oui. Vous inquiétez pas. J'ai des jambes solides. Peut-être pourrions-nous faire une partie du chemin ensemble? Excusez-moi, monsieur Stuffy, est-ce que ça vous dérangerait de nous laisser un petit peu seuls? Je crois que ce Stuffy avait des vues sur Penta. Et que je suis venu
déranger son petit plan. Tu ne peux rien, Stuffy. C'est moi le meilleur. Foy. Regarde, Penta m'attend. Et toi, elle ne t'attend pas. Ça veut tout dire. Elle a fait son choix. Elle s'est même abonnée à ma chaîne YouTube. Oh, Penta, je crois que je pourrais passer des heures à te regarder. Enfin, ça pourrait peut-être être un peu bizarre dit comme ça, mais je vous assure que c'est sincère. Oh, Stuffy, tu es encore là, toi? J'ai une petite nouvelle à t'annoncer. Penta m'a choisi. Oui, je sais, c'est difficile à accepter. Mais que veux-tu? Certaines femelles ont simplement du goût. Regarde-toi. Et maintenant, regarde-moi. La messe est dite, tout simplement. Oh, voilà. Encore ces sales piafs. Attention, ma douce, ils peuvent être dangereux. Ce sont les becs à viande. Ne vous inquiétez pas, restez à mes côtés. Il ne vous arrivera rien, je vous le promets. Oui, fais pas trop le malin, toi, mon gars. Et ne touche pas ma douce. Non. Par contre, si tu es... Par accident, si tu as envie de becqueter Scooby-Doo, je ne te retiendrai pas. Penta n'a rien entendu, c'est tout ce qui compte. Par contre, fais pas trop le malin, mon petit. Un accident est vite arrivé. Ah, j'ai l'impression que Penta apprécie ses pteranodons, c'est volatile. Il faut que je reste dans ses bonnes grâces. Oh, regardez, Penta, regardez comme ils sont magnifiques. Quelle grâce dans leurs mouvements. Quelle élégance dans leurs virages. On dirait presque qu'ils ont organisé cette danse rien que pour nous. Peut-être est-ce une ancienne cérémonie? Une danse céleste destinée à bénir notre union? Chaque battement d'ailes semble célébrer notre amour. Oh, je ne pouvais pas rêver d'un meilleur présage. Écoute-moi bien, petit sac à plumes. Profite bien de ton balai tant que tu es là-haut. Fais tes petits tours. Impressionne Penta, tout ça est très joli. Si tu rates le moindre virage, je n'hésiterai pas une seule seconde. Je te transformerai en souvenir préhistorique. Bec à viande. Oh, ma douce, faites attention. Cette eau peut être dangereuse, remplie de crocodiles. Oh, oh non, cette fille est en train de boire. Oh, je dois faire pareil maintenant. Oh. Si je reste là, regarder autour de moi paniquer, je vais passer pour quoi? Un lâche? Un Kentrosaurus qui a peur de boire dans une rivière? Non, hors de question. Penta doit voir que je suis un mâle courageux, digne de confiance. Un mâle qui n'a peur de rien. Bon, j'y vais, je bois tranquillement. Comme si ma vie n'était absolument pas en jeu. Ah. Regardez, Penta, je n'ai pas peur, je suis totalement serein. C'est quoi ce bruit? Non, on ne panique pas. On est un mâle. Un mâle courageux et amoureux. Oh, merci ma douce, vous m'avez attendu. Ah, vous voyez, je suis un mâle très courageux. Je n'ai peur de rien, absolument rien. Oh, et peu importe, je suis là tout entier, tout à vous. Peut-être, je me demandais... nous pourrions peut-être nous isoler un petit peu. Je connais un endroit dans la forêt. Un endroit calme, à l'abri des regards. Très confortable, très romantique. On pourrait simplement profiter du calme tous les deux et... Comment ça, Fluffy a un problème? Il faudrait aller voir ce qu'il a? Oh, vous savez, Fluffy, ne vous inquiétez pas pour lui. C'est un grand garçon, je suis certain qu'il va très bien. Il doit être probablement un petit peu jaloux de la complicité et de cette union qui est en train de naître entre nous, tout simplement.
Et puis franchement, Penta, s'il y avait vraiment un problème, je suis sûr qu'il saurait se débrouiller. Après tout, nous étions sur le point de vivre un moment important tous les deux. Ce serait dommage de laisser ce petit problème nous gâcher ça, non? Comment? Il faut aller l'aider? Oh. D'accord. Ah. Ce qu'il faut pas faire pour tirer son coup. Merde! Oh, mais que se passe-t-il, enfin? Oh! Penta, ne bouge surtout pas. Des tyrannosaures. Oh non. Il y a quelques minutes, j'affrontais courageusement une rivière remplie de crocodiles pour impressionner Penta, mais maintenant je dois faire face à plusieurs tonnes de muscles, de dents, et surtout de mauvaises intentions, très mauvaises. Messieurs, écoutez bien mes ordres, et tout se passera très bien. Tenez la ligne, mettez-vous en formation. Ne cédez pas à un pouce de terrain. Surtout ne courez pas, ne faites aucun bruit. Et ne le regardez pas dans les yeux. Leur vision est basée sur le mouvement. Je sais pas pourquoi je dis ça. Oh mon Dieu. Oh, chair et tendre, reculer, c'est dangereux. Oh. Si l'un d'eux commence à avancer vers nous, eh bien, on réfléchira très sérieusement à notre avenir. Parce que je tiens beaucoup à notre histoire d'amour, mais je tiens aussi énormément à rester vivant pour la raconter. Oh, oh mon Dieu! Non, il n'y a que Penta qui a le courage de l'affronter. Oh, je viens de me griller. Oh, Penta, attention! Attention, mon amour! Ils sont complètement fous! Oh mon Dieu! Stuffy, Scooby-Doo, faites quelque chose! Bande de lâches! Attention, attention, Penta! Vous êtes si courageuse, déterminée, j'aime ça. C'est très sexy. Enfin, je pense pas que la situation soit adaptée. Penta, écoute-moi, il faut renoncer. Je suis très courageuse, mais il est énorme. Penta, enfin, on va tous mourir. On va tous crever. Non, arrête. Il faut fuir. Nous n'avons aucune chance. Je crois que j'en vois un autre derrière. Ah oui. Non. C'est foutu, fuyez. Partez les enfants. Oh. Fuyez pour vos vies. Oh. Vite. Quoi? Comment ça, Penta? Pourquoi tu me traites de lâche? Mais... Je sais que je ne suis pas exactement le mâle héroïque que tu imaginais, mais je peux changer. Je peux devenir courageux. Je peux retourner voir les T-Rex si tu veux. Penta, j'ai besoin de te féconder.